En ce 32e jour de notre formation sur le DevOps, nous allons parler, n'est-ce pas, des RBAC, c'est-à-dire les Role Based Access Control dans Kubernetes. Alors, les objectifs de ce jour sont très simples. Déjà, on va comprendre le principe du RBAC, c'est-à-dire Role Based Access Control, et pourquoi est-ce qu'il est essentiel pour la sécurité dans un cluster Kubernetes. Nous allons distinguer les ressources clés, c'est-à-dire Service Account, User, Role, Cluster Role, Role Binding, cluster role binding. Bon, si tous ces termes-là sont déjà étranges pour vous, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va décortiquer tout cela. Alors, ensuite, nous allons créer des rôles personnalisés avec des permissions granulaires. On va utiliser des verbes et des ressources. Ensuite, nous allons appliquer, n'est-ce pas, le principe du moindre privilège dans vos clusters. Si vous avez fait des études en informatique, n'est-ce pas, sûrement, pendant l'un de vos cours, votre professeur d'informatique vous a déjà parlé du principe du moindre privilège. Alors, ensuite, on va débrouiller quelques erreurs avec le forbidden et utiliser le Kubernetes Host Canai pour vérifier une permission. Alors déjà, pourquoi utiliser le role-based access? Il y a un problème très récurrent dans des clusters. Par exemple, on a 50 développeurs, on a 10 applications différentes dans ce cluster et il y a des pipelines CI/CD automatisés ainsi que plusieurs équipes. Alors, sans role-based access control, tout le monde a des droits admin. Un développeur peut accidentellement supprimer une base de données de production, par exemple, ou bien faire une erreur dans le cluster qui peut endommager tout le système. Un pipeline peut être compromis ou bien affecter un autre cluster. On peut, n'est-ce pas, impossible de savoir qui a fait quoi. Donc l'audit est très difficile puisque tout le monde a les permissions d'administrateur. Alors ça c'est un très grand problème. Ça veut dire que avec le role-based access, on peut, n'est-ce pas, résoudre ça. Ça veut dire que chaque utilisateur a uniquement une permission nécessaire pour son travail. Ça c'est la première chose. Un développeur peut avoir les logs de son app mais pas supprimer les namespaces. Donc ça veut dire qu'on peut donner une permission très précise à un utilisateur ou bien à un service account, n'est-ce pas? Donc on peut aussi avoir ici qu'un CI/CD peut déployer dans le staging mais pas dans la production. Donc c'est-à-dire ça ce sont les namespaces. Et vous pouvez avoir la traçabilité complète sur les actions là, savoir qui a fait quoi, quand et à quelle heure et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc là ça nous offre la sécurité, ça nous offre les logs, ça nous offre, oui, déjà ça nous offre un traçage bien précis pour savoir qui a fait quoi et quand, n'est-ce pas? Donc c'est très important. Donc le principe fondamental du role B c'est le least privilege, c'est-à-dire le principe du moindre privilège. On va juste donner uniquement les permissions strictement nécessaires, ni plus ni moins, n'est-ce pas? Donc c'est juste ça. Alors, les concepts du role-based assign, les voici, du RBAC, les voici ici. Ici, on a le rôle. Il s'agit là, n'est-ce pas, du namespace, c'est-à-dire la portée. Donc ici, on va définir des permissions dans un namespace. Donc, pour analyser, on va dire, on va dire une clé qui ouvre seulement une porte d'un bureau, peut-être le bureau 301, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un bureau, c'est juste un endroit où on travaille. C'est juste un endroit où on peut stocker nos portes, on peut stocker nos secrets, on peut stocker nos config maps. Donc c'est ça un rôle en fait, c'est ça un rôle. Donc le rôle agit sur les namespaces. Donc le rôle agit sur les namespaces. Quand tu crées un rôle, tu définis le namespace dans lequel ce rôle-là est en train d'agir, ainsi de suite. Ensuite, on a les cluster roles. Maintenant, les cluster roles, ça agit plutôt sur le cluster. Sachez que dans un cluster, il y a plusieurs namespaces. Hein? Donc, lorsqu'on définit un cluster, ça définit des permissions sur tout le cluster. Donc ici, on dit on passe à maître qui ouvre, qui ouvre tous les bureaux, n'est-ce pas? Donc on va regarder comme l'immeuble en fait. Le cluster role te donne accès à tous les bureaux, à toutes les chambres qui sont dans cet immeuble-là. Alors que le rôle te donne juste accès à un seul bureau, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on a le role binding. Le role binding, maintenant, c'est lié, n'est-ce pas, un rôle à un utilisateur dans un namespace. Donc ici, j'ai mon rôle, j'ai un utilisateur. Maintenant, je vais faire un role binding, n'est-ce pas, pour donner les clés, n'est-ce pas, d'un bureau précis à un utilisateur peut-être du nom Alice. C'est ça le role binding. Et le cluster binding, c'est la même chose. Cette fois-ci, je vais lier, n'est-ce pas, un cluster à un utilisateur. Mais cette fois-ci, je vais lui donner tous les clés de l'immeuble. Je vais lui dire, ok, c'est toi c'est toi le chef de cet immeuble, c'est toi qui va avoir accès à tout ce qui se passe dans cet immeuble-ci. Donc c'est ça le cluster role binding. Donc le cluster role et le role et le cluster role, n'est-ce pas, c'est ce qui va définir la portée. Par contre maintenant, role binding, c'est en fait c'est la liaison et le cluster binding aussi c'est une autre liaison avec le cluster, n'est-ce pas? Donc ensuite,
il y a, n'est-ce pas, les sujets. Donc les sujets ici, c'est qui peut avoir les rôles, à qui est-ce qu'on peut donner les clés. Ici, on doit dire un user, ça c'est un utilisateur humain qui est géré en dehors de Kubernetes, n'est-ce pas? Donc, on peut l'identifier grâce à son email. Ici, on a le groupe, un groupe d'utilisateurs. Donc, on peut t'ajouter dans un groupe. C'est-à-dire, tu peux écrire dans la dev team, tu peux écrire dans la ops team, à toi de voir. Et il y a aussi les service accounts, n'est-ce pas? Les service accounts très utilisés. On peut aussi identifier identité pour les processus app dans un cluster. Donc, on peut créer un service account juste peut-être pour le CI/CD pipeline ou bien juste pour un agent de monitoring, n'est-ce pas? Donc, note importante, Kubernetes ne gère pas les users directement. L'authentification est déléguée à des systèmes externes, des certificats clients, des tokens OIDC, des webhooks et autres. Donc, le role-based access intervient après l'authentification pour l'autorisation, n'est-ce pas? Donc, il faut noter cela. Donc, maintenant, on a l'anatomie d'un rôle. Donc, comment est-ce qu'on va faire un rôle en Kubernetes? Déjà, on va pas manquer de mettre le API version, n'est-ce pas? /authorization kubernetes.io version 1, n'est-ce pas? Maintenant, on va dire, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut définir un rôle. Super. Maintenant, il y a les metadata, n'est-ce pas? Les metadata, on va dire cela, name, developer role, n'est-ce pas? Ça, c'est un rôle pour tous les développeurs, n'est-ce pas? Maintenant, dans le namespace, quoi? Namespace, ça sera dev team, par exemple. Donc, ça, c'est que la portée, ça sera uniquement dans le namespace dev team. Ok. Maintenant, on va définir quelques règles pour ce rôle. On va dire cela que, ok, la règle numéro 1 sera qu'il peut lire les portes et leurs locks. Il peut juste lire les portes et leurs locks. Donc ici on va dire API Groups. Ça c'est le core API Group. Donc lorsque vous voyez souvent on met API Group, on met core par exemple. Je peux vous montrer un exemple. Je pense que peut-être même jour 25. Ok, ça c'est juste les thèmes. Jour 26. Ok, voici un pote. Vous voyez cela, ici j'ai seulement mis version 1, n'est-ce pas? Ça c'est le core API. Quand je mets comme ça, ça veut dire que les pods utilisent un core API. Maintenant, lorsqu'on va plutôt parler des deployments, on va utiliser plutôt apps, n'est-ce pas? On va utiliser plutôt apps. Je peux vous montrer ça ici, au 27. On va utiliser plutôt apps. On va dire apps version 1. Maintenant ici, on parle d'une extension en fait. Donc ça c'est un peu la différence. Lorsqu'on utilise déjà version 1 sans rien à côté, on parle là des core API, mais quand on utilise les apps / version 1, on parle des extensions, donc des extension API en fait. Donc il faut prendre note de ça. Donc ça c'est le core API. On est en train de dire que ok, l'API cela va nous permettre de manager quelles ressources, les ressources pod et pod/lock, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour dire que ok, on a accès aux pods et à leur lock. Ensuite, quel verbe, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut get les pods, on peut get les locks, on peut lister tous les pods, on peut lister tous les locks, on peut voir les pods et on peut aussi voir les locks. Donc ça, ce sont les verbes définis pour ce rôle, n'est-ce pas, pour cette règle. Ensuite, on peut faire la même chose peut-être pour les deployments. On va dire API Group. Je vous ai dit, il va expliquer que app c'est une extension en fait pour l'API, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire ressources, deployment et les replica sets, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il peut get, il peut list, il peut watch, il peut create, il peut update et il peut même patch. Euh, que ce soit les deployments, que ce soit les replica sets, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, on a la règle 3 ici. On va utiliser encore le API Core, n'est-ce pas, de Kubernetes. Et les ressources, c'est les config maps. Ça veut dire qu'il peut get les config maps, il peut lister les config maps, il peut watch les config maps. Mais maintenant, vous voyez qu'on n'a pas donné le rôle de secret à cet utilisateur. Ça veut dire que si on a des secrets dans notre application, on peut décider de ne pas lui donner ça. Donc c'est un peu ça, explicitement refuse pas d'accès aux secrets. Donc l'absence de secret dans les ressources, pas de permission. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas voir les secrets, il ne peut pas créer des secrets, il ne peut pas modifier des secrets, n'est-ce pas? Tout simplement. Donc ça c'est le rôle qu'on a créé. Maintenant, rappelez-vous, j'ai dit qu'on crée un rôle. Maintenant, il faut créer un role banding entre un rôle et un service account, un utilisateur ou bien un groupe, n'est-ce pas? Pour, n'est-ce pas, les assigner ces permissions-là. Donc maintenant, on va créer un role binding. Ok, c'est un peu ça que je vous expliquais plus tôt. Avant qu'on ne crée le role binding, on va faire le décryptage des champs. Donc ici, le API group ici. Quand on dit ici API group, on voit ici là. Là, lorsqu'on passe une liste vide, là, on dit API core. Donc, c'est-à-dire les ports, les services, les config maps, n'est-ce pas? Le API core. Maintenant, quand on dit apps ici, on dit API extensions. C'est ça que j'essaie un peu de vous expliquer. Je vous ai montré un exemple avec le deployment ici. Vous allez voir, quand on dit apps,
Là, on parle des extensions, les API extensions. Maintenant, quand on dit API group star, c'est pour dire tous les groupes, n'est-ce pas? Tous les API groupes. Donc, c'est très puissant. Ça veut dire que en fait, on n'a pas besoin de spécifier que ce soit les corps ou bien que ce soit les extensions. On va juste dire que, ok, on va tout utiliser les API. C'est très puissant, hein, mais il faut se méfier, n'est-ce pas? Il faut se méfier. Ensuite, ici, on a les ressources maintenant. Donc, les ressources, quand tu dis ici, tu es en train de dire que, ok, les ressources s'appliquent s'appliquent, les ressources s'appliquent sur quelles ressources, les droits s'appliquent sur quelles ressources. Hmm? Les droits s'appliquent sur quelles ressources. Si je mets ici porte, ça veut dire que ça va s'appliquer sur les portes. Si je mets deployment, ça s'applique sur les deployments. Si je mets config map, si je mets secret, ainsi de suite. Maintenant, j'ai ici ressources encore. J'ai aussi star veut dire toutes les ressources, ça veut dire all. Maintenant, on a aussi ici les verbes. Il y a plusieurs verbes, il y a get, il y a list, il y a create, il y a delete, il y a patch, ainsi de suite. Maintenant, si je mets aussi star, ça veut dire sur tous les, en fait, tous les verbes, ça s'applique sur tous les verbes. Donc, on a ici quelques verbes, on a ici get pour récupérer, on a list pour lister, on a watch pour observer, on a create pour créer, on a update pour mettre à jour, on a patch pour modifier partiellement, on a delete pour supprimer une ressource et on a star pour tous les verbes. Donc, si vous êtes habitué à faire des API en RESTful, sûrement vous connaissez déjà tout ça et la logique. Donc maintenant, on va créer, n'est-ce pas, le role binding pour lier le rôle qu'on a créé plus tôt avec un utilisateur. Donc on va donner le rôle à un développeur, par exemple. C'est très simple. On va juste venir ici, là, définir le RBAC authorization kubernetes.io. On va dire kind role binding, n'est-ce pas? On veut, n'est-ce pas, faire la liaison entre un utilisateur et un rôle qu'on a déjà défini. Maintenant, ici, là, le metadata ici, euh, son name ça sera developer binding, tout simplement. Et le namespace, ça sera dev team, n'est-ce pas? Donc, le namespace, ça sera dev team. C'est un exemple. Donc, si vous remarquez, vous allez vous voir que dev team ici, le namespace ici, et le namespace ici, dev team, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, ça, c'est là pour dire que, ok, ces deux-ci là sont dans le même namespace et on peut les lier ensemble. Si le rôle et le role binding ne sont pas dans le même namespace, ça va pas fonctionner. Donc, il faut prendre note de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a maintenant les sujets, n'est-ce pas? On a les sujets. Le premier sujet ici, là, c'est un type utilisateur, kind user. Et le nom ici, là, c'est quoi? C'est mon email, par exemple, christian@entreprise.com, n'est-ce pas? Et maintenant, le API group, c'est arbac.authorization.kubernetes.io, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet que j'ai créé, c'est un groupe, n'est-ce pas? Même chose. Le nom, ça sera DevTeam. Et le API Group, ça sera encore la même chose. Et le sujet 3 c'est un service account, n'est-ce pas? C'est un type service account. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un name, CI/CD pipeline, et n'est-ce pas? Le namespace, c'est quoi? C'est CI/CD system. Vous voyez? D'accord. Maintenant, voici où on définit le rôle. On définit le rôle à ce niveau-ci. On est en train de dire que pour ces trois sujets-ci là, que ce soit un utilisateur, que ce soit un groupe, que ce soit un service account, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, n'est-ce pas, un rôle pour chacun d'eux. Donc on va juste les lier en fait. Le rôle ici, ça sera quoi? Kind role. Maintenant, le name ici, ça sera le developer role. Le developer role, ici, c'est ce qu'on a créé, n'est-ce pas, plus haut, ici. Donc là, c'est ici qu'on fait la liaison, n'est-ce pas? C'est ici qu'on fait la liaison et maintenant on va utiliser API group authorization.kubernetes.io. Donc là, on vient de relier, n'est-ce pas, tous ces utilisateurs-ci, tous ces sujets, n'est-ce pas, les trois sujets-ci, on vient de les lier à ce rôle. Et là, on vient de faire un role binding, n'est-ce pas? Alors, parlons maintenant des clusters et des clusters role binding. C'est la même chose. Donc, pour les permissions sur des ressources non namespacées, ça veut dire sur des nodes, sur des namespaces, sur des persistent volumes en fait, n'est-ce pas? Donc, sur des ressources qui ne peuvent pas entrer dans des namespaces et pour donner les mêmes droits à tous les namespaces d'un coup. Donc, c'est vraiment à un niveau plus élevé. Donc, pour des rôles système, view, edit, admin, donc c'est déjà fourni par Kubernetes en fait. Donc, pour définir un cluster role pour le monitoring, par exemple, tu vas définir, ça c'est le cluster role, donc tu vas dire API version, tu vas mettre que le kind c'est un cluster role, le metadata, le nom, ça sera monitoring reader, donc ça veut dire qu'il ne peut que lire. Et maintenant, les règles que tu vas lui donner, c'est quoi? Il peut lire les métriques sur les namespaces. Ok, API group, ressources, port, service, endpoint, n'est-ce pas? Et maintenant, les verbes, il peut get, il peut list, il peut watch. Donc, c'est pratiquement la même chose. Même chose, tu fais la même chose avec les events, tu fais la même chose
avec les ports et les notes, n'est-ce pas? Il peut get les ports et les notes. Et c'est tout. Donc ça, c'est juste le rôle. Donc son rôle, ça, c'est d'avoir accès aux métriques de tous les namespaces, de lire les événements dans les clusters et accéder, n'est-ce pas, à des métriques custom, n'est-ce pas, telles que les ports et les notes. Donc ça, c'est son rôle. Maintenant, on va faire le cluster role binding. Donc on va lier ce rôle à un sujet bien précis. Donc ici, on a, n'est-ce pas, on va définir le cluster role binding. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un cluster role binding. Le metadata ici, c'est le monitoring, n'est-ce pas? Monitoring reader binding, ça c'est le nom qu'on va donner à ce binding. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un sujet on va créer juste un seul sujet, service account, n'est-ce pas? Le nom de ce service account, ça sera Prometheus et son namespace va rester monitoring. Rappelez, si vous regardez cela, ok, ici on n'a pas défini de namespace, on n'a pas défini de namespace. Donc ici, le namespace de ce service account-ci sera monitoring. Maintenant, le role definition, n'est-ce pas? Le role definition ici, on va dire kind ou cluster role. Donc c'est le cluster role qu'on veut relier ici. Name, on va dire ici là, monitoring reader, n'est-ce pas? Ça c'est le nom, n'est-ce pas? Qu'on a défini ici pour le cluster role. Donc c'est le nom du cluster role. Et ensuite le API group. Lorsque tu exécutes, n'est-ce pas, ce fichier-ci, c'est censé te créer, n'est-ce pas, le role binding. Donc un cluster role donne tous les droits sur tout le cluster, donc utilisé avec parcimonie, n'est-ce pas? Donc faites attention. Maintenant, on va aller faire de la pratique. Donc créer un role-based access de A à Z, n'est-ce pas? Dans le scénario, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit configurer l'accès pour un nouveau développeur Alice qui travaille uniquement sur l'application web app dans la namespace. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par créer un namespace staging. Je pense que ça, je l'ai déjà fait. Je pense que si on va dire already created, ok, already existe, donc ça existe déjà, pas besoin de le créer une deuxième fois. Donc moi, je l'ai déjà créé lorsque je testais tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer un service account Alice SA staging. Donc, ça aussi, j'ai déjà fait. On va encore dire already existe, n'est-ce pas? J'ai déjà créé Alice. Maintenant, voici ce que je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait le rôle, je n'ai pas encore créé le rôle Alice. Donc je vais juste me référer à ce que j'ai déjà fait ici. Donc le rôle Alice ici, le voici. Oui, j'ai déjà créé le rôle. Donc je vais expliquer tout ça. Le role based access authorization, le rôle, le metadata. Donc je vais pas me répéter. C'est pratiquement la même chose. La seule chose que j'ai changé, c'est le namespacing, n'est-ce pas? Le namespacing ici, c'est staging. Et voilà les règles en fait. Les règles sont là. Il a la permission sur les ports, n'est-ce pas? Il a les permissions sur les deployments. Il a quelques permissions sur les config maps. Il peut juste get, il peut list, il peut watch. Mais il ne peut pas créer. Il a quelques permissions aussi sur les services. Il peut get, il peut list, il peut watch, mais il ne peut pas créer. Donc là, je vais créer, n'est-ce pas, ce rôle, n'est-ce pas? C'est très simple. Tu vas juste t'occuper, CTL. Tu dis apply. Tu précises le fichier. Et tu dis rôle alice.yml. Et là, tu tapes. Là, ça crée. N'est-ce pas? C'est la même chose pour le role binding. N'est-ce pas? C'est la même chose pour le role binding. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Avant de créer le role binding, essayons, n'est-ce pas, d'avoir accès. Essayons un can I. Par exemple, on va faire ceci. Donc ça, c'est pour vérifier les permissions. Donc je fais un Kubernetes hôte can I create ports, n'est-ce pas? Est-ce que je peux faire ceci? Maintenant, ici, tu n'exécutes pas en tant qu'admin. Toutes les commandes qu'on fait ici, là, ça, c'est les exécutions en tant qu'admin. Maintenant, tu peux exécuter une commande kubectl as Alice. Donc, puisqu'on a créé Alice en tant que service account, tu peux dire as system service account namespace staging Alice SA. Donc, tu es en train d'exécuter cette commande en tant que Alice, n'est-ce pas? Maintenant, tu es en train de dire kubectl host can I create post inside namespace staging, n'est-ce pas? Mais juste que là, tu dis as pour préciser, n'est-ce pas, le sujet qui est en train d'exécuter cette action. Donc, on va essayer ça. On va se rendre compte qu'on ne peut pas, puisqu'on n'a pas encore fait de role binding. On va te dire no, n'est-ce pas? No. Ça veut dire que tu ne peux pas le faire. Tu peux même essayer de faire la même chose ici avec les deployments. Est-ce que tu peux lister les deployments? Puisque tu n'as pas encore de role binding, on t'a juste créé un rôle, mais ton rôle là, ça ne peut rien faire. Ça ne peut pratiquement rien faire. Là, on va encore te dire no, n'est-ce pas? Maintenant, essayons maintenant de créer plutôt le role binding, n'est-ce pas? Le role binding de Alice ici. Donc, je vais exécuter ce fichier. Donc, je vais lier le metadata
Alice, le service account Alice SA, n'est-ce pas, dans le namespace staging au role definition que j'ai fait web developer plus haut, n'est-ce pas. Donc c'est très simple, je vais te faire kubectl apply le fichier, je vais dire role binding. Ok, là j'ai créé. Maintenant, je vais encore exécuter, n'est-ce pas, les commandes pour tester. En fait, ces commandes ici, je vais encore exécuter ça. Regardez, je vais encore faire can list deployment. Maintenant, on me dit yes, n'est-ce pas? Là, c'est ça, on me dit yes. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Le role binding fonctionne de manière très claire. Maintenant, je peux aussi essayer est-ce que je peux retirer un secret? Vous savez que supprimer un secret, c'est une action très dangereuse. Déjà que tu n'as même pas accès au secret, comment est-ce que tu veux déjà les retirer? Donc, je vais faire un QCL. Can I delete secrets from inside the namespace, in the namespace staging as Alice? N'est-ce pas? Ça, c'est ce que ça veut dire. C'est un peu si tu essaies de décrypter en fait cette commande-là, c'est un peu ça. Ok, on te dit non. Donc, c'est exactement à ça qu'on s'attendait, comme prévu, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va simuler, n'est-ce pas, une action interdite. Une action interdite. Donc, essayer de supprimer un secret en tant qu'Alice, une action interdite. Vous allez voir, ça va nous dire forbidden. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas accès. Donc là, je fais ça. On te dit secretsDB password is forbidden. User service account cannot delete resource secrets in API group in the namespace staging. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Donc, bravo, vous venez de mettre en place un contrôle d'accès granulaire. Super. Donc, maintenant, quelques bonnes pratiques de sécurité avec le Role-Based Access Control. On a le privilège du moindre coût très important. On a utilisé des namespaces toujours, n'est-ce pas, comme staging, avec ce que je viens de vous montrer. On a audité régulièrement, c'est-à-dire get les roles, get les bindings, all les namespaces, juste pour voir et se rassurer. On a utilisé les service accounts, c'est-à-dire les identités claires. On a ici là documenté les rôles, donc c'est-à-dire faciliter la maintenance. Maintenant, les choses à éviter, il faut éviter de donner les cluster admin. Donc à tout le monde, il faut d'utiliser les stars, éviter d'utiliser les stars pour donner toutes les permissions. Et il faut aussi éviter d'oublier de restreindre les secrets. Donc lorsque nous sommes dans un cluster, il faut cacher les secrets à un certain groupe de personnes. Ça ne doit pas être accessible à tout le monde. Et aussi, ne pas tester avec kubehotz canaille. Donc les permissions incorrectes découvertes seront découvertes en production. N'est-ce pas? Ne pas faire ceci en production. Donc maintenant, les rôles prédéfinis dans un cluster role, il y a les rôles prédéfinis. Si on fait ceci, cluster role, vous allez voir, voici les rôles prédéfinis par Kubernetes. N'est-ce pas? Il y a le rôle admin, il y a le cluster role admin, il y a le cluster role edit, il y a en fait, il y a pas mal de cluster role déjà prédéfinis, prêts à être utilisés. Hein, prêts à être utilisés. Donc ici, on a kubectl, create role binding, stagiaire view, n'est-ce pas? Là, directement, on va donner un exemple d'accès vue à un stagiaire dans un namespace directement. Donc, pas besoin de le créer, n'est-ce pas? Là, tu peux directement faire ceci. Donc, vous pouvez le tester. Maintenant, on peut faire le débogage des permissions role-based access. Can I, exactement comme je vous disais, tu dis kubectl host, can I, tu mets le verbe can I create, can I list, can I get, tu mets la ressource, can I get deployment, n'est-ce pas? Ensuite, tu mets l'utilisateur que tu es, tu mets le nom, tu mets le namespace, tout simplement, et ça te fait ça. Là, tu peux tester si tu as une permission ou pas, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les erreurs classiques lorsque tu n'as pas, n'est-ce pas, tu n'as pas accès. Maintenant, checklist de débogage. Si tu n'as pas accès, tu peux vérifier si l'utilisateur existe, tu peux vérifier si le role binding existe, tu peux vérifier si le role binding référence bien ton rôle, tu peux vérifier si le role binding contient le verbe demandé, tu peux aussi vérifier si tu as le bon namespace et autres là. Donc, ce sont quelques actions que tu peux exécuter si tu te rends compte que tu n'as pas accès à une ressource ou bien à certaines permissions. Donc, vous pourrez prendre le quiz, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre un cluster et un cluster role? Comment peut-on lier le cluster role et le role binding? En fait, vous pouvez répondre aux questions. Comment tester si un utilisateur peut supprimer? Pourquoi ne pas? En fait, on a répondu à tout ça lors de ce cours, n'est-ce pas? Dans le résumé, voici un petit cheat sheet. Vous pouvez regarder, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder. Donc, en conclusion, le role-based access n'est pas une option en production, c'est une nécessité, n'est-ce pas? C'est très très important lorsque vous êtes en production. Donc, un cluster sans role-based access concrètement configuré,
c'est comme une maison avec toutes les portes grandes ouvertes en fait. Donc, rappelez-vous de notre immeuble, n'est-ce pas? Si vous définissez pas de role based access, même le petit développeur qui vient d'entrer dans le cluster pourra, n'est-ce pas, supprimer tout votre cluster. Et c'est très dangereux, n'est-ce pas? Donc, maintenant, vous avez compris c'est quoi les role based access, les rôles, les cluster rôles, les role binding, les cluster binding. Vous pouvez maintenant créer des rôles granulaires. Vous pouvez lier des utilisateurs dans des groupes et des services accounts. Vous pouvez utiliser le kubectl au Scanai pour faire le debugging et vérifier les permissions. Et ainsi que appliquer des bonnes pratiques pour sécuriser votre cluster. Alors, félicitations pour ce jour 32, encore une fois, et passons au jour 33, n'est-ce pas, où nous allons commencer à parler de Prometheus, de Grafana, pour faire de l'audit dans notre cluster.